le Culture Mag, votre rendez-vous avec l'art et puis les spectacles. Au sommaire aujourd'hui, portrait du cinéaste Eran Riklis. Vous connaissez peut-être de lui Les Citronniers ou La fiancée syrienne. Il sort son nouveau film Mon fils, inspiré de la vie de l'écrivain israélien-arabe Sayed Kashoua. Un écrivain que connaît bien notre invité du jour, Olivier Cohen. Il est éditeur et fondateur des éditions de l'Olivier. Il publie entre autres les plus grands écrivains israéliens, juifs ou arabe. Et puis enfin, on fera dans le journal un focus design avec le portrait du japonais Okisato, Grand Prix du salon Maison et Objets à Paris, luxe, architecture et chocolat. Voilà pour le sommaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Au revoir, monsieur Roger Hanin. Le jeune Benamou, il travaillait bien pour vous? Ah, c'est vrai, un petit proxénète. Pas de relation possible avec un homme d'affaires. Vous êtes toujours gérant de société à 3000 francs par mois. 3002, je me suis augmenté. Une maison de 18 pièces, une boîte de nuit, des voitures en pagaille et toutes ces bouches à nourrir par-dessus le marché. Ça doit être dur de joindre les deux bouts. Ne vous inquiétez pas, commissaire. Chez nous, quelques olives, un petit bout de pain. On remercie Dieu. Cultissime, ça vous fait rire, ça fait rire notre invité. Cultissime Roger Hanin, mort à Paris à l'âge de 89 ans. Sans transition, les chiffres de vente sont tombés. L'écrivain Michel Houellebecq est l'auteur français le plus vendu ce mois-ci en Europe. La promotion en France de Soumission avait été cassée par le drame de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Mais les ventes et les traductions ont fait leur chemin. Numéro 1 en France, en Italie, en Allemagne. Les tirages sont vertigineux pour un auteur français. Houellebecq dépasse même en Italie la star italienne Umberto Eco, des centaines de milliers de livres vendus. L'auteur, lui, est absent des radars. Il est parti avec sa petite amie Inès. On dit qu'il serait en Thaïlande. Ce sont des chiffres qui font rêver, non? Un éditeur, j'imagine? Oui, le paradoxe, c'est que l'écrivain français qui a le plus de succès aujourd'hui, Michel Houellebecq, est aussi l'écrivain le plus francophobe de notre époque. C'est pas moi, c'est le New Yorker qui dit ça. Voilà, Olivier Cohen est notre invité. Vous connaissez forcément sa maison d'édition, les éditions de l'Olivier, créées en 1991. Nous sommes très contents de l'avoir sur le plateau parce que cet éditeur est un homme complexe. Il porte un nom juif, mais son identité ne s'est pas faite dessus. Il a l'air très sérieux, pourtant il connaît des millions de blagues. Olivier Cohen, vous êtes l'éditeur en France du grand Aaron Appelfeld. Est-ce que c'est lui qui vous a fait découvrir ou aimer Israël, vous qui étiez un 68ard, qui l'a toujours, j'imagine, laïque, athée J'étais plutôt un 67ard, parce que mon premier voyage en Israël, c'était en juillet 1967. Et pour des raisons, je dirais, passionnelles, parce que j'ignorais tout, finalement, de ce pays. Enfin, je connaissais très peu de choses. Mais avec un groupe d'amis, j'avais senti un besoin irrésistible de venir ici. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, on m'a demandé ce que je venais faire ici. Ah. Et vos relations avec Aaron Appelfeld, elles sont de quel ordre? Elles sont extrêmement amicales. Et peut-être même plus, parce que il se trouve que Aaron Appelfeld est né à Tchernowitz, dans une province de l'ancien empire austro-hongrois, qui s'appelait, c'était pas la Moldavie, mais c'était tout près, la Bucovine. Et ma grand-mère maternelle est originaire aussi de... Alors, on va parler de ça, mais je voulais juste savoir comment étaient vos relations éditoriales. C'est une sorte de grand-père pour moi. D'accord. Olivier Cohen, on a vu que vous étiez ici en Israël pour la foire du livre de Jérusalem. Vous êtes invité par l'Institut français. Est-ce que vous trouvez qu'ici en Israël, le peuple du livre s'intéresse aux livres? Oui, absolument. Oui. Oui. Pas de déception pour ce salon du livre? Non, c'est simplement, je sais que l'homme qui était à l'origine de ce salon est mort il n'y a pas très très longtemps encore, et que il me semble que ce salon recherche à se refonder maintenant après sa disparition, mais j'ai cru comprendre qu'il s'était très identifié à ce salon du livre, et il lui a donné, je crois,
toute son énergie. Olivier Cohen, on l'a dit, vous publiez entre autres, bien sûr, la liste est faramineuse à Aaron Appelfeld. Vous publiez également Sayed Kachwa. Il se trouve que cette semaine, le premier livre de Sayed Kachwa a fait l'objet d'un film réalisé par Eran Riklis. Eran Riklis qu'on a rencontré à Paris. Voici son portrait, le portrait de Dancing Arab, réalisé par Daniel Campos avec David Gombin. Puis on se reparle juste après. L'un des cinémas israéliens qui marche le mieux à l'étranger est certainement celui qui aborde les questions d'identité, de guerre, le cinéma qui traite du racisme ou des complexités d'une société en perpétuel conflit. Ce sont précisément ces thèmes qu'aborde le plus souvent le réalisateur Eran Riklis. L'un de ses tout premiers films, Final Cup, qu'il a propulsé sur la scène internationale. Un film maigre doux sorti en 91 qui raconte le destin d'un soldat israélien pris en otage au Liban par l'OLP. Avec la fiancée syrienne, Riklis révèle les complexités de la vie des Druzes du Golan, prise entre deux mondes et entre deux pays. En 2008, Les Citronniers abordent l'histoire d'une veuve palestinienne qui doit protéger son verger de citronniers contre le ministre de la Défense israélien qui déménage à côté de chez elle. Enfin, en 2010, Zaytoun racontait l'histoire d'un jeune réfugié palestinien qui, sur fond de première guerre du Liban, aide un pilote israélien à échapper à ses geôliers de l'OLP. Une chose que j'ai apprise dans ces 10 dernières années, depuis que j'ai fait La fiancée syrienne et Les citronniers, c'est que j'ai un public universel et toute l'idée pour moi, c'est que mon film puisse parler aux gens de la même manière en France, en Chine, au Brésil, à Tel Aviv ou aux États-Unis. Avec Mon fils, Dancing Arab, Eran Riklis s'engage sur la voie de l'identité partagée. C'est un film qui essaye réellement de parler de dialogue, d'ouverture et aussi de l'essence de l'identité. Qui sommes-nous et comment être une minorité dans un pays où la majorité est si différente? Comment les gens se traitent les uns les autres? Quand est-ce que la politique s'immisce dans la vie quotidienne? Quand utilisez-vous la politique et quand devez-vous la combattre? Mon fils est adapté du premier livre de l'israélien arabe Sayed Kachwa, un auteur au style satirique bien connu pour son utilisation sarcastique des stéréotypes et des tabous. Il n'épargne personne, ni les juifs ni les arabes. De ce livre en partie autobiographique, Eran Riklis en a fait une comédie douce amère, drôle au début, tragique à la fin. Les gens en ont un peu marre des juifs et des arabes, donc je me suis dit, ok, je vais vous amuser au début, vous allez prendre place sur votre siège, vous allez rigoler, et une fois que j'aurai votre attention, vous ne pourrez plus m'échapper. Je vous emmène dans le film et vous allez accepter ce qui se passe, vous êtes mon prisonnier, d'une certaine façon. Né dans la ville de Tyra, en Israël, le grand-père de Sayed Kachwa est tué lors de la guerre d'indépendance de 1948. Son père, un nationaliste palestinien, est emprisonné sans aucun procès pour des liens supposés avec des terroristes. Alors qu'il n'a que 15 ans, il est envoyé dans une prestigieuse université de Jérusalem, fréquentée principalement par des juifs aisés. C'est cette histoire qui est au centre de Mon fils. À la différence que pour pouvoir s'intégrer, le héros arabe prend l'identité d'un jeune garçon juif handicapé. Après sa mort, sa mère, incarnée par Yael Abekassis, adopte le jeune arabe. Sayed Kachwa a rencontré un grand succès en Israël, notamment grâce à la série Travail d'arabe, diffusée en prime time. Mais durant la guerre de l'été dernier, il médiatise son départ d'Israël pour les États-Unis. Acte militant ou désertion, la polémique ne l'a pas épargné. Je pense que nous avons tous des moments dramatiques dans nos vies. Et la guerre de cet été a été extrêmement dramatique. Et je pense que Sayed, qui toute sa vie a évolué au sein de la société juive, et les gens l'adorent, mais il a réalisé « Ah mais en fait, je reste un arabe ». Honnêteté, respect, espoir. Difficile d'imaginer le 7e art israélien sans Eran Riklis, sans ses films au message fort avec toujours une promesse d'avenir meilleur. Alors on est avec Olivier Cohen, qui est l'éditeur entre autres de Sayed Kachwa. Vous avez ces nouvelles maintenant qu'il enseigne en Illinois, aux États-Unis? Oui, j'ai de ces nouvelles régulièrement. Et il est là-bas avec toute sa famille. Et oui, j'avais été bouleversé par cette lettre qu'il avait écrite, pourquoi je quitte Israël. Je m'étais dit, si Sayed s'en va, il y a un problème. Alors on s'est écrit et puis... Il est très proche d'Edgar Keret, et donc je leur ai demandé l'année dernière, pendant l'été, s'ils accepteraient de s'écrire pour parler de tout ça. Et à ma grande joie, ils l'ont fait. Et Le Monde a publié ces lettres, le journal Le Monde, et ça a été, je crois, un événement important. Ces lettres ont été reprises aussi par le Corriere della Sera et le New Yorker.
Donc je suis assez fier de cette histoire. Oui, ça marche toujours, hein, les relations comme ça entre les Israéliens et les Arabes. Quand ils ont de l'humour. Quand ils ont de l'humour tous les deux. Vous n'avez pas vu le film Dancing Arab, mais vous avez dit hors antenne que vous aviez racheté les droits ? Oui, parce que j'ai découvert les livres de Sayed à partir de son deuxième roman. Et j'ai publié le deuxième, puis le troisième. Et là, on vient effectivement de racheter les droits du premier, parce que j'aime bien rassembler tous les livres d'un même auteur sous un même toit. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais qu'on revienne sur vous, Olivier Cohen. Je regardais votre bio. Je voudrais savoir si les questions d'identité vous touchaient, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas simple pour vous. Votre père était athée, votre grand-père a été banni parce qu'il avait épousé une femme qui n'était pas de la même religion que lui. Votre maman est une enfant cachée, fille de déportés. Et on s'en sort avec ça en faisant des blagues, en faisant quoi ? Vous en savez des choses. J'en sais, on regarde Internet comme tout le monde. Non, mais on s'en sort comment ? Pour moi, le problème, c'était pas tellement de s'en sortir, c'était d'y entrer, c'est-à-dire d'entrer dans cette culture dont finalement j'ai été privé pendant... Culture juive, hein ? Oui, culture juive. On voit Lévinas aussi qui a été à l'époque... Oui. Qui a créé un choc pour vous. Qui a été un choc parce qu'on ne s'est pas entendu, mais j'ai fini par trouver le chemin de cette culture qui me parle. Oui, à travers l'humour, bien sûr, mais aussi les grands livres de la tradition juive, et la littérature, la musique. La musique, oui, parce que mon grand-père paternel ne m'a rien transmis à part les chansons qu'il chantonnait en judéo-arabe quand j'étais enfant. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est inscrit en moi, et très profondément. Merci beaucoup Olivier Cohen d'être venu sur le plateau du Culture Mag, et longue vie aux éditions de l'Olivier. Et puis merci pour les livres que vous publiez parce qu'ils sont absolument formidables. Voilà, merci. À suivre, de rien, à suivre un focus design sur le japonais Oki Sato. En attendant, l'idée du jour, eh bien, c'est le highlight et c'est choisi par David Bomba. Francesco Finizio, l'artiste de toutes les situations et de toutes les installations. Né à New York de parents italiens, cet artiste a vite eu fait de s'installer en France, où il navigue entre Marseille et Brest. Pour la première fois, le Moby de Batiam, en banlieue de Tel Aviv, accueille une expo lui étant entièrement dédiée. Smoby, Silver Surfers, Promise Park, ces installations sont une critique soutenue de la consommation de masse et une recherche assidue de nos habitudes consuméristes. Si la bourse spécule sur des événements, Francesco Finizio, lui, contre-spécule avec son art. Mêlant œuvre maîtresse de sa carrière et nouvelle création, retrouvez Francesco Finizio pour la première fois en Israël. On passe au design en marge de la Fashion Week de Londres, non, de New York. Jennifer Lévy, bonjour. Vous faites un focus sur l'architecte des créateurs de mode. Il s'appelle Oki Sato. Alors Oki Sato, c'est le nom derrière le studio de Nendo qui existe depuis presque plus de 10 ans même. L'industrie se l'arrache, on le connaît déjà très très bien, mais il mérite quand même d'être une petite rétrospective. Il vient de gagner le prix du design de l'année à Maison et Objets, mais je voudrais faire une petite présentation de son activité, d'abord sur les objets. Alors, il a travaillé avec Baccarat, avec Capellini, Glass Italia, vraiment des très très grandes marques, notamment aussi Campers, avec qui il a fait une collaboration. Mais son travail est vraiment fascinant parce qu'il a une approche très ludique et très simple, et un langage finalement qui peut être compris par tous. Une interaction avec un jeu de trompe-l'œil qui parvient vraiment à transmettre à toute génération et aussi à toute culture. Donc on s'intéresse beaucoup à ce qu'il fait en ce moment. Alors donc c'est son studio, Nendo, on a bien compris. Alors vous dites c'est un alchimiste des lignes, pourquoi ? C'est en termes d'architecture, c'est ça qu'il fabrique ? Encore une fois, comme vous voyez là, il travaille toujours avec le jeu de profondeur. Donc on ne sait pas trop si on est dans la 2D ou dans la 3D, on ne sait pas si les lignes flottent. C'est complètement magique, on est un petit peu dans Alice au pays des merveilles parfois. Donc
C'est intéressant de voir là. Je voudrais vous montrer un peu ce qu'il fait en architecture. Il a fait des appartements pour oiseaux qui vous permet, puisqu'il est quand même architecte avant tout, mais il le fait à l'échelle de l'humain, à l'échelle des animaux et à l'échelle de l'objet. Donc là, on voit un peu ce qu'il fait avec Issey Miyake. Il a fait un tas de concept stores avec Kenzo aussi. Donc c'est quand même quelqu'un de très important et il arrive à amener l'art dans l'univers commercial. Alors j'imagine qu'il est couvert de prix. Alors en effet, il a donc, entre autres le prix qu'il vient de gagner à Maison et Objets. On a un travail hyper intéressant l'année dernière qui avait été fait avec COS à Milan, des installations, des scènes. Donc c'est vraiment reconnu par la presse, des prix Wallpaper et autres. Mais il faut s'intéresser. J'aimerais vous montrer si possible le travail qui a été fait avec le chocolat. C'est du chocolat. Donc une installation ça s'appelle Chocolat Texture et c'est une installation en fait qui met en scène les objets qu'il a fait avec les fabricants. Enfin, c'est très très beau, vraiment. Oui, c'est beau, bien sûr que c'est beau puisque ça passe dans le Culture Mag. Merci beaucoup Jennifer Lévy. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. On se retrouve demain à la même heure, juste après. C'est l'info qui continue sur i24 News.